Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va s'intéresser au prototype des iPhones de 2018. Donc c'est un colis que j'ai reçu ce matin, donc on va d'abord le déballer et ensuite on va faire le point sur toutes les rumeurs en se basant sur les prototypes qu'on a reçus aujourd'hui. Donc on va tout de suite déballer ce colis avec le nouveau couteau à déballage. Voilà, donc là on se retrouve avec du papier bulle, donc on va enlever tout ce petit papier bulle également. Et donc là, on se retrouve avec les deux iPhones. Donc je sais pas trop lequel est lequel. On va commencer par celui de droite. Ok, donc là on en a un premier. Donc voilà, en fait celui-ci, ce sera l'iPhone 6,1 pouces. Voilà, donc on va tout de suite le déballer. On va enlever ça. Je sais pas pourquoi il y a un pansement dessus. Je pense pour pas qu'il s'abîme. Et donc là voilà, on a l'iPhone 6,1 pouces. Donc voilà, il ne s'allume pas parce que c'est un modèle pour tout ce qui est marchand de coque, etc. Pour qu'ils puissent faire leur coque pour les iPhones. Enfin du moins pour les futurs iPhones. Donc voilà, c'est normal s'il ne s'allume pas. Passons maintenant ensuite au deuxième. Et voilà, et donc là c'est la version plus grande de 6,1 pouces. Donc là encore on va retirer le pansement. D'accord, donc en fait entre deux j'ai parlé avec le mec qui m'a envoyé les iPhones, en fait le pansement c'était pour protéger la pomme d'Apple, donc c'est normal. Donc là voilà ce que ça donne, donc on voit bien la différence entre les deux iPhones, et si je prends l'iPhone 10 actuel, on verra encore mieux la différence. Voilà, donc là on peut voir vraiment la différence des tailles entre les trois. Maintenant on va faire un point sur les rumeurs en concernant tous ces iPhones. Donc voilà, ça y est, on a enfin les trois iPhones entre les mains. Donc maintenant on va faire un point sur les rumeurs. Donc déjà premièrement, bah voilà, on aura trois iPhones, hein, ça ce n'est pas nouveau. Donc en fait la première version, ça sera tout simplement la version 5,8. Donc comme ce qu'on a cette année. Et là en fait il n'y aura pas trop d'amélioration. Enfin je veux dire, ça sera le même gabarit. L'écran sera je pense un petit peu amélioré. La caméra également sera un peu améliorée. Mais voilà, en termes de design, on va garder les mêmes choses. À l'intérieur, on aura une amélioration puisqu'on passera maintenant à la puce A12 et au coprocesseur M12 je pense. Donc voilà, on aura surtout des améliorations en termes de performance. Peut-être une amélioration de la batterie, mais ça ce n'est pas encore sûr. Mais voilà, en tout cas en termes de design, ça va rester le même. Et je pense qu'on aura toujours noir, blanc. Et on aura peut-être également une couleur gold. Et d'ailleurs, d'après certains rendus, cette couleur pourrait être vraiment pas mal. Après voilà, en soi c'est tout. On n'aura pas trop d'autres nouveautés sur cet iPhone là. Donc voilà, ce sera surtout un iPhone 10S entre guillemets. D'ailleurs, ça c'est pareil pour les noms d'iPhone. On ne sait pas trop comment ils vont s'appeler. S'ils vont s'appeler iPhone 2018, s'ils vont s'appeler iPhone 10S, iPhone 11, iPhone 9, etc. Voilà, on n'en sait pas trop. Mais je pense que celui-là s'appellera l'iPhone 11 classique, puisque celui-ci, la version 6,1 pouces, s'appellera l'iPhone 9 pour continuer dans la lignée voilà, de tout ce qui est iPhone 8, etc. Et pour finir, celui-ci, le plus grand, s'appellera l'iPhone 11 Plus. Enfin, du moins, ce sont mes avis. Je pense que voilà, ces iPhones vont être appelés comme ça, sinon ça va être un peu trop compliqué. Parce que si on a iPhone 10S Plus, iPhone 10S, iPhone 10 tout classique, enfin voilà. Voilà, pour moi, je pense que ce sera iPhone 9, iPhone 11 et iPhone 11 Plus. Donc passons maintenant à l'iPhone 6,1 pouces. Donc premièrement, comme on peut le voir, on sent quand même qu'il est plus grand que l'iPhone 10 qu'on a actuellement. On sent voilà qu'il est un peu plus large et un peu plus grand, mais ça ne choque pas vraiment. Mais en tout cas, c'est confortable de l'avoir en main, il n'est pas trop grand. Donc voilà, il reste quand même manipulable à une main. Après moi, encore une fois, j'ai des grandes mains et des longs doigts, donc ce sera peut-être pour ça que moi j'ai plus de facilité. Mais après voilà, il ne me paraît pas super gros. Ça fait juste bizarre d'avoir un iPhone un peu plus gros entre les mains, étant donné qu'on était habitué maintenant au format assez slim de l'iPhone 10. Donc voilà, mais cet iPhone va être vraiment très intéressant, surtout pour son prix, parce que normalement ça va être l'iPhone le moins cher de tous ceux qui vont sortir, enfin du moins des trois qui vont sortir, puisqu'il devrait être aux alentours de 700-800 euros. Donc sur cet iPhone 9, on se retrouverait avec un écran de 6,1 pouces, et cette fois-ci on aurait une définition LCD. Donc pourquoi choisir du LCD? Tout simplement pour proposer l'iPhone le moins cher possible, et on ne va pas mettre d'OLED sur un iPhone que l'on veut moins cher pour réduire les coûts de production le plus possible. En plus de ça, l'écran sera également plus épais au niveau des bords, car en effet avec le LCD, voilà, l'écran ne pourra pas être aussi fin qu'avec de l'OLED, donc on aura des bords un peu plus épais que les iPhones avec OLED. Autre chose sur l'écran de cet iPhone 9, normalement il n'aurait pas de 3D Touch. Donc bon, ça c'est quelque chose dont je ne suis pas très sûr, mais voilà, c'est une des rumeurs qui revient assez souvent, donc on n'aurait pas de 3D Touch. Donc ça à voir, mais en soi ça peut être possible. Bon, parce que voilà, on se dit encore une fois dans l'optique de proposer un iPhone le moins cher possible, on évite de mettre toutes les dernières technologies pour qu'il soit moins cher. Donc du coup, vu que les bords seraient un peu plus épais, l'encoche serait un tout petit peu plus épaisse également. Mais dans cette encoche, on aura toujours le Face ID, sauf qu'en fait là, on aura le Face ID le même qu'il y a actuellement dans l'iPhone 10, et non pas le Face ID de deuxième génération qui est censé arriver sur les nouveaux iPhones. D'ailleurs, ce Face ID deuxième génération sera vraiment super cool puisqu'il marcherait en mode portrait, et on pourrait également enregistrer deux visages, donc ça pourrait être un vrai plus. Mais voilà, sur cet iPhone, on aura le Face ID de première génération, mais après ce n'est pas dérangeant, puisque c'est une version qui marche bien, et voilà, c'est super sécurisé. Donc personnellement, je préfère avoir ça sur tous les iPhones plutôt que de l'empreinte digitale.
Autre chose en termes de design qui changera sur cet iPhone 9, c'est qu'on aura des bords en aluminium et plus en acier inoxydable comme on avait cette année sur l'iPhone 10. Donc vous savez, ces jolis bords brillants qui sont vraiment très jolis. Et bien cette année, on aurait des bords en aluminium sur cet iPhone. Et voilà, je pense que le look pourra être pas mal également. Et voilà, ce sera encore une fois dans l'optique de proposer un iPhone le moins cher possible. Donc voilà, après ça peut quand même être intéressant d'avoir de l'aluminium sur les côtés, surtout que c'est un matériau résistant. Donc voilà, ce n'est pas plus dérangeant que ça. Donc si on retourne l'iPhone, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule caméra avec le flash vers le bas. Pas de double caméra encore une fois pour proposer l'iPhone le moins cher possible. Et donc là, ils ont mis le flash vers le bas, comme ça on pourra bien différencier de qui a un iPhone 8 par exemple et qui a un iPhone 9. Donc ça c'est un choix assez intelligent. Autre chose sur le design de cet iPhone 9, ici je l'ai dans la couleur blanche, mais normalement il devrait y avoir plein d'autres couleurs qui devraient sortir. Donc on devrait avoir la couleur blanche, la couleur noire, on devrait avoir également une couleur bleue, une couleur jaune, une couleur orange et peut-être la couleur rouge. Il y a eu quelques rumeurs sur la couleur gold, mais ça j'en suis pas sûr du tout et c'est une rumeur que je n'ai vue que très peu. Donc je me dis voilà, mais en tout cas pour les autres couleurs ça devrait être presque sûr parce que ça je l'ai vu partout et beaucoup de gens en parlent. Donc voilà, normalement on devrait avoir plusieurs couleurs et ça va être sympa puisque voilà, ça va nous rappeler un peu les iPhone 5C qui étaient pour moi très très jolis. Comme on peut voir sur la tranche de cet iPhone, donc on a toujours le grand bouton Power qui va activer Siri, qui va servir pour Apple Pay, etc. Mais on peut voir que le tiroir de carte SIM se trouve plus bas. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, Apple proposerait un double SIM sur ce modèle. Donc voilà, on pourrait mettre jusqu'à 2 cartes SIM dans ce modèle. Et ça serait vraiment super pratique car pour les gens qui voyagent ou qui ont besoin de 2 téléphones pour séparer vie professionnelle et vie personnelle, eh bien ça pourrait être pratique d'avoir tout en un sur un iPhone et ce serait une première. En termes de performance, on devrait avoir les mêmes choses que dans l'iPhone 10 actuel. Donc on devrait avoir la puce A11, ainsi que le coprocesseur M11. Après pour la batterie, je pense qu'il proposerait une plus grosse batterie, étant donné que voilà, le téléphone est quand même un peu plus grand. Après vu que c'est de l'LCD, c'est moins énergivore, mais bon voilà, je pense que la batterie devrait quand même être plus grande. Mais en termes de performance, je pense qu'il reprendrait les mêmes choses que sur l'iPhone 10 pour pouvoir, toujours encore une fois, proposer l'iPhone le moins cher possible et minimiser les coûts. En ce qui concerne l'annonce et la disponibilité de cet iPhone, il devrait être donc annoncé en septembre pendant la keynote classique qu'on a en septembre, jusque-là rien d'anormal. Par contre, à l'achat, il ne sera disponible qu'au mois d'octobre. Il se pourrait qu'en fait Apple ait des problèmes de production pour tout ce qui est la dalle LCD, etc. Donc il auraient repoussé un peu la production ou du moins la sortie de l'iPhone au mois d'octobre pour proposer vraiment un iPhone qui marche bien sans qu'il y ait aucun défaut. Autre chose avec cet iPhone, donc ce qui viendrait dans la boîte avec cet iPhone au moment du déballage, normalement on n'aurait plus ce petit adaptateur là, le petit adaptateur Lightning vers casque, encore une fois pour minimiser les coûts. En revanche, on devrait avoir la prise Lightning vers USB-C et ça c'est super cool. Comme ça, pour les Mac, etc., on aurait enfin le fil Lightning vers USB-C et ça on serait plus obligé de l'acheter séparément. Et donc ça serait vraiment cool. Donc voilà, concernant cet iPhone là, c'est à peu près tout. Ça va être un iPhone vraiment intéressant parce qu'il sera le moins cher des trois. Et puis voilà, je pense que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, voir comment ça va tourner, etc. avec l'écran LCD, enfin juste voir comment ça va marcher. Donc voilà, j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler. Maintenant, passons à l'iPhone 11 Plus, celui qui je pense va m'intéresser le plus. Donc concernant cet iPhone 11 Plus, déjà on aurait un bien plus grand écran puisqu'on passerait sur un écran de 6,5 pouces. Donc l'écran serait bien plus grand, mais par contre en termes de gabarit, il serait tout aussi grand que les versions Plus qu'on avait jusqu'à maintenant, donc 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus. Voilà, quand on les tire en main entre les deux, et ben voilà, on peut voir qu'ils font la même taille. Voilà, ils sont aussi grands l'un que l'autre et aussi épais, j'ai l'impression, enfin du moins aussi larges. Donc voilà, ça sera pas trop choquant si jamais vous avez eu des versions Plus jusqu'à maintenant. Ça sera juste dans l'optique de proposer un écran toujours plus grand en gardant le même form factor et je trouve ça super cool. Donc celui-ci, vu que ce sera le modèle le plus poussé en termes de performance, on retrouvera encore une fois le Face ID deuxième génération. Donc ça, j'ai hâte de voir ça parce qu'avec un Face ID encore plus rapide, plus sécurisé et qui marche mieux, voilà, ça sera tout simplement que mieux, même si là j'en suis très content sur mon 10 actuel. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, étant donné qu'il est plus grand, on aura je pense une beaucoup plus grosse batterie. Je pense que ça va se jouer au moins à 1000 mAh. Donc ça, j'ai hâte de voir ça parce que bon, même si je tiens très bien à l'heure actuelle avec mon iPhone 10, un peu de batterie en plus, ce n'est pas de refus. Après, comme sur l'iPhone 11 classique, on retrouvera une amélioration de processeur, donc la puce A12 et le coprocesseur M11. Comme je viens de vous le dire, on retrouvera une plus grosse batterie et on aura également aussi des améliorations de caméra, donc à l'arrière et à l'avant, je pense. Donc voilà, je pense qu'en termes de photos, ça devrait être pas mal encore une fois cette année. En termes de coloris, donc on aura du blanc, du noir et du gold encore une fois. Et j'ai vraiment hâte de voir cette couleur gold, de voir ce que ça va donner. En plus, cet iPhone, il est quasiment sûr d'arriver, enfin voilà, 99% sûr, parce qu'en fait, dans la version, dans la bêta d'iOS 12, la bêta 5 pour être précis, eh bien vous savez, quand on paye avec l'iPhone ou quand on fait un téléchargement d'une application avec l'iPhone 10 à l'heure actuelle, eh bien on a la petite glyphe de l'iPhone 10. Et bien là, dans le code source de la bêta 5 d'iOS 12, eh bien on peut voir que la glyphe de l'iPhone, enfin du moins le schéma de l'iPhone quand on paye, est beaucoup plus grand. Donc voilà, là c'est quasiment sûr. En plus, on voit bien sur la glyphe que le bouton Power est plus haut et que l'iPhone est plus grand. Donc voilà, c'est quasiment sûr de voir un iPhone 11 Plus et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Donc voilà, après en ce qui concerne les prix, je ne préfère pas trop m'avancer parce que je suis pas sûr du tout. Certains parlent de par exemple 700 $ pour l'iPhone 9, après d'autres parlent de 1000 $ pour l'iPhone 11 et pour l'iPhone 11 Plus ça monterait jusqu'à 1200 $. Donc si ça monte jusqu'à 1200 $, on peut se dire que ça va monter jusqu'à 1300 €. Donc après voilà, pour les prix, je ne préfère pas trop m'avancer et ça on en reparlera après la keynote d'Apple en septembre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les prototypes de l'iPhone 9 et de l'iPhone 11 Plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!